Bonjour mes frères et sœurs, et nous allons ce matin, en ce lundi, continuer l'étude du chapitre 3 de l'Évangile de Marc. Notre bon Père du ciel, tu nous instruis par ta parole. Nous avons vu dans les jours passés que pour Jésus, une priorité que c'était d'enseigner, faire connaître le Père, faire connaître l'Évangile de Dieu, faire connaître le royaume de Dieu. Et Seigneur, si les hommes avaient déjà été connaissants, Jésus n'aurait pas eu besoin de nous enseigner. C'est parce qu'on ne comprenait pas bien. C'est parce qu'on ne savait pas, point à la lettre. Tu nous enseignes. Tu veux stimuler notre connaissance, notre intelligence, notre compréhension de la personne de Dieu. Encore une fois, Seigneur, aujourd'hui, on va se tourner vers ce que ton Fils a dit. Aide-nous à bien comprendre ce que tu veux nous dire. Et quand on comprend bien, on ne peut pas faire autrement qu'adorer et servir. Amen. Nous avons vu jusqu'à date, dans le chapitre 1, l'arrivée du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est proche, il se prépare. Il s'est préparé premièrement par l'arrivée de Jean-Baptiste, qui était l'Élie qui devait venir, qui avait été annoncé dans le prophète Isaïe. Ensuite, on voit Jésus qui prend place, Jésus qui va être le roi de ce royaume que Dieu va établir. Et à son baptême, Dieu va le oindre de l'Esprit et il va déclarer devant la foule, devant Jean, « Voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et tout de suite après cela, l'Esprit de Dieu va diriger Jésus dans le désert et il va confronter le chef du royaume des ténèbres, le chef de la rébellion des anges et le chef de la rébellion des hommes. Parce que quand Adam et Ève se sont donnés, si je peux dire ainsi, à Satan, en lui obéissant au détriment de ce que Dieu avait dit, ils sont devenus les esclaves de Satan, ils sont devenus les serviteurs de Satan. Ils sont embarqués dans la rébellion contre Dieu. Donc, Jésus s'attaque directement à lui et il sort vainqueur. Et il va démontrer tout au long de l'Évangile qu'il est plus fort que le royaume des ténèbres, que le royaume de Satan. Et on a vu que les manifestations de l'arrivée du royaume étaient, premièrement, la prédication de l'Évangile, de la bonne nouvelle, de l'Évangile de Dieu. Jésus dit, je vous prêche la bonne nouvelle de Dieu, et la bonne nouvelle de Dieu, c'était l'arrivée du royaume. Et ensuite, ça, il va manifester cette arrivée du royaume par le fait qu'il va chasser des démons en grand nombre, et il va ensuite guérir les malades encore à plus grand nombre pour manifester l'arrivée du royaume de Dieu, pour donner, si je pourrais dire, du poids à son enseignement, qui était l'évangile de Dieu. Quand on arrive au chapitre 3,
il y a, je dirais, peut-être 1 an et demi de passé. Au moins 1 an et demi de passé. Et même peut-être un peu plus, mais en tout cas, mettons autour d'1 an et demi. Et quand on lit l'évangile de Marc, on voit que la pression monte continuellement. C'est comme si, tout nouveau, tout beau, c'était merveilleux ce que Jésus faisait, mais ça mettait de la pression entre Jésus et les chefs religieux. Et on va voir finalement entre Jésus et la foule, entre Jésus et un de ses disciples, qui est Judas. Donc, ça va augmenter. La pression monte tout le temps jusqu'au point, quand on va arriver au chapitre 14 et 15, on va le crucifier. Mais on a vu, vendredi passé, que quand Jésus a guéri un homme le jour du sabbat, le résultat de cela, à la fin du chapitre, au début du chapitre 3, je veux dire, et au verset 6, les pharisiens sortirent aussitôt et se consultèrent avec les Hérodiens sur les moyens de le faire périr. Donc, ça l'augmente. On se prépare à vouloir le faire périr. On cherche un moyen, une méthode, une approche pour le faire mourir sans trop faire de grabat, sans faire trop de vagues, sans se faire accuser par la foule. Et nous allons voir, pendant le restant du chapitre 3, ça va continuer à augmenter la tension entre les gens et Jésus. Pour ce matin, nous allons lire notre texte à partir du verset 7 jusqu'au verset 12. Jésus se retira vers la mer avec ses disciples. Une grande multitude le suivit de la Galilée et de la Judée et de Jérusalem et de l'Idumée et d'au-delà du Jourdain et des environs de Tyr et de Sidon. Une grande multitude, apprenant tout ce qu'il faisait, vint à lui. Il chargea ses disciples de tenir toujours à sa disposition une petite barque, afin de ne pas être pressés par la foule. Car, comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient « Tu es le Fils de Dieu ». Mais il leur recommandait très sévèrement de ne pas le faire connaître. Encore une fois, dans ce texte, nous voyons la foule qui vient. La foule qui vient vers Jésus. Et là, on dirait que l'auteur fait exprès pour nous démontrer que la réputation de Jésus avait fait le tour du pays d'Israël. De la façon qu'il nomme là, il y a du monde de tout le pays d'Israël qui vient vers Jésus. C'est tout un exploit, vous savez. C'était pas, il n'y avait pas de train, d'autobus, il n'y avait pas d'avion, là. Mais il faut bien comprendre que le pays d'Israël, c'est pas très grand, c'est un très petit pays. Ça équivaut environ entre Montréal et Québec. Et c'est très petit. Si je le mets en kilomètres, peut-être 175 kilomètres de long, et peut-être 90, 100 kilomètres de large. C'est très petit comme pays. Mais ils viennent de partout, du sud, de l'est, de l'ouest, ils viennent du nord, ils viennent et ils s'approchent de Jésus. L'auteur nous dit pourquoi, au verset 8. Apprenant tout ce qu'il faisait. Tout ce qu'il faisait. Ils ont entendu parler que Jésus guérissait les malades et chassait les démons.
Et on vient de partout. Avec les malades, avec les démoniaques. On vient de partout. Parce que Jésus a une réputation qui est énorme à ce moment-là. Je ne sais pas si, parmi eux, je donne le bénéfice du doute, plusieurs venaient pour entendre son enseignement. Ils viennent. Mais on voit qu'ils viennent, mais on va voir en s'en allant de l'évangile de Marc, ils viennent, mais en même temps, ils vont s'éloigner un peu plus tard. Ils viennent à cause de ce que Jésus faisait. Est-ce qu'il aurait dû venir à cause de ce que Jésus était? Est-ce qu'il aurait dû venir pour entendre parler de Dieu? Peut-être. Hein? Mais le texte nous dit qu'au verset 9, Jésus a demandé à ses disciples de toujours avoir une petite barque, parce que une grande partie du ministère de Jésus, en tout cas dans l'évangile de Marc, se passe autour de la mer de Galilée. Et Jésus demandait aux disciples d'avoir toujours une petite barque afin que Jésus ne soit pas écrasé par les foules. Parce que Jésus veut être avec la foule pour les enseigner. Mais la foule, elle, veut s'approcher pour le toucher afin d'être guéri. Donc imaginez-vous des foules de 1000, de 2000, de 5000, de 10 000 personnes qui poussent pour pouvoir toucher Jésus, pour pouvoir entendre Jésus. Et il y avait des risques de gens qui se font piétiner, des risques que Jésus se fasse aussi piétiner. Non, il demande une petite barque, et de sa petite barque, il est dans l'eau, donc les gens sont autour, sur le bord, et automatiquement, lui, il peut les enseigner sans être pressé par la foule. Et je crois aussi qu'il y avait une question de stratégie. Si vous avez déjà vu le lac, il est entouré de collines. On appelle ça des montagnes, mais c'est souvent des collines. Et lui étant dans l'eau et qui prêche, il a une capacité d'être entendu par une grande foule dans cette position-là. Mais dans la foule, il y a des gens qui sont là. Et la Bible les appelle des démoniaques. Ou dans notre texte ici, les esprits impurs. Il le met au pluriel. Donc, il y avait plusieurs esprits impurs qui étaient là dans la foule. Et les esprits impurs, quand ils voyaient Jésus, ils se prosternaient devant lui et criaient, « Tu es le Fils de Dieu. » Pourquoi font-ils ça? Pourquoi font-ils ça? Pourquoi qu'ils se ferment pas la trappe? Une chose est certaine dans notre texte ici. Ils le connaissent. Ils le connaissent. Ils savent qui Jésus est. Et je dirais personnellement que pendant une partie de leur vie, les esprits impurs étaient, avant leur chute, des adorateurs de Dieu. On ne sait pas combien de temps s'est passé entre la création des anges et la chute des anges. Mais pour un temps, ils ont été des serviteurs de Dieu et de Jésus. Ils ont été des adorateurs de Dieu et de Jésus. Ils savent qui il est. Ils connaissent sa puissance. Ils connaissent son autorité. Ils savent qui il est. Et ce que j'ai pensé de vous partager aujourd'hui, il y a peut-être différentes raisons qu'on pourrait donner ici. Mais
Ça m'a fait penser que quand Jésus, qui est le représentant de Dieu, qui est Dieu lui-même, vient établir le royaume de Dieu, la réaction des esprits impurs est, je pourrais dire, une façon de sauver leur peau. Vous vous souvenez, un jour, Jésus a dit, si un homme part à la guerre avec 5000 hommes et qu'il voit l'armée qui vient lui faire face, qu'il vient avec 30 000 hommes, cet homme-là, s'il est sage, il va courir vers le général de l'autre armée, l'armée ennemie, avec des cadeaux et des présents, et se soumettre, afin de ne pas être détruit par l'armée qui est beaucoup plus forte que la sienne. Et c'était une coutume dans ce temps-là. Une armée venait, était plus fort, tu l'évaluais, tu comprenais que si tu résistais, c'était la destruction, et automatiquement, au lieu de se battre et de tout mourir, on se soumettait à l'armée conquérante. Et je crois pour une raison ici, c'est ce que les démons font. Je ne crois pas qu'ils sont en train de vouloir se repentir et se soumettre à Dieu ou à Jésus. Mais ils font cela pour sauver leur peau, pour essayer de pas se faire détruire ou périr, parce qu'ils ont dit à plusieurs reprises, on sait que tu viens ici pour nous détruire, pour nous faire périr. Puis ils vont demander à différentes reprises, ne nous envoie pas dans l'abîme. Donc ils font ça pour sauvegarder leur peau, si je peux dire ainsi. Mais ils demandent ainsi, en faisant cela, qu'ils reconnaissent que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est plus puissant que le monde des ténèbres. Et c'est important pour nous de comprendre cela, nous autres aussi, que le monde des ténèbres n'est pas plus fort que le royaume de Dieu. Et Jésus ici, au verset 12, leur dit, il leur demande, il leur ordonne sévèrement de ne pas le faire connaître. On a déjà vu ça. C'est la 5e fois qu'on voit des démons dans ces trois premiers chapitres-là. Et à chaque fois, il leur dit, taisez-vous. Et ils lui obéissent. Ici, il ne nous est pas dit qu'il les a chassés, mais c'est sous-entendu qu'il les aurait probablement chassés ou délivré les personnes possédées. Jésus est plus fort, plus grand que tous. Il est bon. Il est bon pour nous de comprendre cela. Et quand vous voyez cela et que vous en voulez plus de comprendre que Jésus est plus grand et plus fort que le monde des ténèbres, lisez l'Apocalypse et vous allez voir là l'anéantissement de tout le monde des ténèbres, de tous les êtres humains pécheurs. C'est la destruction totale et éternelle de tout ce monde ténébreux. Le royaume de Dieu est en train de s'installer, il va s'installer, et ce royaume-là est plus fort que le royaume des ténèbres. Notre Père du ciel, merci de nous avoir montré encore ce matin que tu es un Dieu qui est plus fort que ton ennemi, plus grand, plus puissant. Ô Seigneur, les démons en se soumettant avaient bien raison de se soumettre, de se prosterner. Et c'est ce que nous faisons aussi aujourd'hui. Nous nous prosternons devant toi parce que tu es le Fils de Dieu, parce que tu es le Saint de Dieu, parce que tu es l'envoyé de Dieu, parce que tu es Dieu fait chair. Ô notre Père du ciel, c'est notre position, c'est la raison d'être de notre création, l'adoration, le service et la louange. Au nom de Jésus.